Rendre audible l'invisible, une immersion sonore dans le centre social culturel du Grand Parc, proposée par l'association Au Grand Parc SDF. Je suis arrivée au centre social en 2000. Ça fait 23 ans que je suis au centre social du Grand Parc. Bénédicte, coordinatrice du projet global du centre social et culturel. Si ça fait 20 ans que je suis là, c'est que j'aime ce centre social, je m'y trouve bien, je suis bien sur ce quartier. Et j'ai toujours travaillé dans les centres sociaux. Ma carrière, je l'ai commencée dans un centre social et je suis toujours restée dans les centres sociaux. Alors, parce que le projet centre social était important pour moi, je crois que c'était faire avec les habitants, permettre aux gens d'être autonomes et de pouvoir après vivre leur vie de façon autonome. Et ça, je trouve que ça c'était génial comme idée, voilà. Donc le centre social a plusieurs coordinateurs. Il y a 4 coordinateurs. Il y a le projet culture vie locale, le projet lien social, le projet éducatif et il m'en manque un, le projet famille. Et au-dessus de ça, il y a la coordinatrice globale qui est moi-même et Stéphane Marolo, notre directeur. Et en dessous des 4 coordinateurs, nous avons plein donc des responsables d'action et des animateurs et des référents d'action aussi. C'est assez complexe en fait. Donc moi, mes missions, c'est coordonner un petit peu tout ça. Donc c'est très varié. C'est aussi, je suis garante du projet social du centre social. Le centre social a un projet social sur 4 ans, qui est renouvelé tous les 4 ans. On fait un diagnostic. À partir de ce diagnostic, on écrit un projet. Et dans mes missions, c'est que les actions que l'on met en place dans le centre social correspondent bien au projet qui avait été écrit précédemment. J'ai beaucoup de tâches administratives, une augmentation constante des demandes de financement. Les financements stagnent, n'évoluent pas comparé aux besoins de l'association. Et donc, on est obligé d'aller chercher l'argent où on peut trouver et passer beaucoup de temps à ces recherches. Les habitants s'appauvrissent. On demande une participation financière pour toutes les actions proposées et tous les accompagnements ou autres du centre social aux familles suivant leurs revenus. Donc, on a des personnes avec des tout petits revenus et il faut qu'on trouve le complément pour pouvoir rémunérer correctement nos salariés, faire fonctionner l'asso. Ce qui est changé, c'est qu'on est souvent sur des appels à projets. On n'a pas de financement périn, donc c'est la course à faire la demande, à faire des bilans. S'il n'y a pas des bilans intermédiaires entre-temps, on ne fait plus que ça. La difficulté d'être sur toutes ces tâches-là, je perds beaucoup de contact avec les habitants. Moi, j'ai l'impression d'être un peu éloignée du quotidien des habitants. Au Grand Parc, il y a une très bonne équipe. Vraiment, on a des salariés investis et on a aussi la présence d'habitants très présents, beaucoup de bénévoles. Et ça, c'est important. C'est grâce à eux et grâce à toutes ces personnes-là que les choses avancent et que les projets peuvent se faire. Idées, mise en œuvre et réalisation, Corinne Giraud. L'association Au Grand Parc SDF remercie toute l'équipe de GP Intensité, ainsi que les bénévoles et les personnes qui ont accepté de témoigner sur leur moment de vie passé au sein du Centre social culturel du Grand Parc. CC BY NC SA.